Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter le thème Gliss 8 fourni par le créateur du thème qui m'a fourni hier. J'ai pas pu faire la vidéo à cause que les écritures ils étaient décalées. Pour ça, pour commencer, il faudra se retrouver sur Cydia. Le thème il est au prix je crois bien de 2,99$ ou 1,99$. Voilà. Pour ça, nous allons se rendre dans Cydia tout de suite. Voilà. Voilà, c'était hier, le 18. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Et voilà, c'est ce thème-là ce qu'on va installer. Je vais vous donner un avant-goût. Voilà. Quand vous l'achetez, le thème, ça se met en vert. Voilà, c'est ça. Ça fait ça comme thème. C'est des icônes assez sympas à avoir sur son iPhone. Et nous, on va faire plusieurs réglages pour voir ce que ça donne. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la description de la vidéo. Voilà. Pour commencer, nous allons l'installer. Si, comment dire, si vous ne trouvez pas les fonds d'écran à la description, à l'installation du thème, vous inquiétez pas, je les ai moi. Je les mettrai sur serveur et qui va vous permettre de les télécharger gratuitement, fourni par le développeur. Comme ça, je mettrai aussi son compte Twitter. Si vous avez des questions à lui poser, il faudra lui poser uniquement en anglais. Voilà. Donc, retour. Ça, on n'en a pas besoin. Retour. Moi, ce que j'ai installé, ce qui est bien, j'ai installé Classic Dock. Je vais vous expliquer ça dans les détails assez rapides après ça. Et l'iconomatique qui est aussi important. Ça joue un jeu important dans le thème. Voilà. Voilà. Pour le moment, là, à ce niveau-là, normalement, vous avez quand même un genre de fond blanc. Je vais vous faire ça, montrer ça vite fait dans le réglage. Je ferai une vidéo uniquement sur ces trucs-là prochainement. Voilà. Ok. Voilà. Là, ça le fait pas. Il faut que je fasse un respring. Pour ça, on va commencer à faire l'installation du thème. Pour faire l'installation du thème, il faut se rendre euh, dans Winterboard. Et ce que je parlais de ça, en fait, c'est Classic Dock. Iconomatique, c'est autour des icônes, en fait. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Winterboard, sélectionner le thème. Voilà. Pour commencer, il faudra se rendre tout en bas. Le plus important, c'est Gliss, logo. Nous allons commencer par celui-là, Tweetbot, Game Center, Leo Down et Gliss Setting Icon, c'est-à-dire les réglages de l'appareil avec les icônes. Dans les réglages, je vais vous expliquer ça tout de suite. Après, je vais faire le respring. Non, ça va le faire tout de suite, c'est pas mieux. Hein. Voilà, déjà on voit le lockdown reboot. Voilà, voilà. Ce que je parlais en fait au niveau du thème, vous avez les icônes, qui est vraiment génial. Que je parlais de ça. Si vous aimez pas ça, vous pouvez installer Classic Dock qui se trouve dans les réglages. Quand vous l'installez, il va être dans les réglages pour la configuration. Euh, Setting icône, comme je parlais tout à l'heure, de Eglis, c'est ça en fait. C'est ces boutons-là en fait qui est différent. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est Classic Dock. J'appuie une fois là même, et dans icône automatique, pareil, pour avoir une meilleure forme sur vos icônes. Voilà. Là, ce qui est normal, nous allons changer la configuration du thème. Ça, il faut toujours y garder. Ça, il faut toujours y garder. Nous allons remplacer celui-là par
celui-là, on avait supprimé celui-là, nous allons supprimer celui-là pour remplacer par celui-là. Le respring du logo, je crois bien, il faudra le garder. Respring logo, nous allons changer aussi comme ceci. Voilà. Ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Glitch Settings, c'est les icônes dans les réglages de l'appareil. Voilà. Vous faites comme ça, vous revenez, Respring. Voilà, là ça a changé, c'est différent que tout à l'heure, c'était des chiffres. Voilà. Là que je parlais tout à l'heure, elle avait un cache blanc, c'était pour enlever ce cache blanc, il faut installer Classic Dock. Et pour avoir une forme de l'icône comme ceci, installer icône automatique. Voilà. Pour ça, je vais vous faire montrer les fonds d'écran, ce qui est fourni normalement avec sur certains appareils, soit pas compatible, prend pas la compatibilité. Je vais aller dans mes photos. Voilà, c'est ces deux fonds d'écran qui va aller avec. Pour commencer, nous allons faire un réglage, comment dire ça, pour mettre sur l'écran de déverrouillage, un sur l'écran de déverrouillage et l'autre dans l'écran d'accueil pour le Springboard. Voilà, l'écran d'accueil, nous allons mettre celui-là et l'autre pour le écran de déverrouillage. Voilà, définir verrouillage. Voilà, comme ceci. Voilà, là ça donne un thème assez complet, vraiment complet et très joli à définir dans votre appareil. Et il est compatible aussi sur l'iPhone 6 avec l'iOS 8 et 8.1 plus que 8, 8.02. Là aussi il est compatible. Voilà, les petites informations supplémentaires. Très joli. Aucun souci, c'est pour ça hier, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, j'ai pas fait la vidéo à rapport qu'elle avait quelques bugs au niveau de l'écriture en fait. Voilà que le petit problème. Maintenant, nous allons se rendre dans Winterboard dans quelques minutes pour voir la fin du thème. Euh, Là, Tweetbot, voilà, il est là, Tweetbot. Là, c'est une Tortue Ninja. Là, c'est une Tortue Ninja. Si je, euh, je change Tweetbot comme ceci et je le remplace par ceci et je vais installer celui-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, vous en avez plusieurs. Je pense là, on a fait un petit peu le tour des logos. Toujours en respring, ce qui est normal, vous inquiétez pas. D'habitude, normalement, c'est une pomme. Voilà. Dans mon écran de déverrouillage, ça fait ce thème-là, ce fond d'écran-là. Voilà. Voilà. Là, ça a changé en fait. C'est plus la Tortue Ninja, c'est un autre truc. Voilà. Après, si vous voulez pas voir les petits points ici, vous avez Spring Tommy's qui est disponible pour les iOS 8. C'est un autre truc SIA que je ferai aussi une autre vidéo séparément que ça là très prochainement, je pense. Après, on a quoi d'autre je crois bien, on a fait un petit peu le tour. Non, on va faire un dernier point sur le fond d'écran. Je vais changer. Celui-là, je vais le mettre en écran de déverrouillage et l'autre en écran d'accueil. Que ça donne un avant-goût pour mettre sur votre appareil. Voilà, comme ceci. Et l'autre en écran de déverrouillage. Après, c'est au choix de la personne et le goût, comment il souhaite l'aborder sur son appareil. Voilà. Là, ça fait différemment sur l'écran. Voilà. Et aussi un truc, il faut aller dans Cydia
de bien regarder avec le thème RIS iOS 8. Vous avez, vous avez plusieurs trucs. Voilà, celui-là. Ça aussi, ça va permettre de modifier euh, l'icône, comme ceci. Voilà, ça va faire une icône de ce style-là en fait. Voilà. Nous allons faire le test tout de suite, pour voir ce que ça donne. Si, non, il va pas être compatible pour l'iOS 8. Ce glisse-là est compatible uniquement pour l'iOS 7. Voilà. Pour les quelques informations supplémentaires de cette vidéo-là, je mettrai dans la description de la vidéo, le compte Twitter de la personne, du développeur qui a créé le thème. Si vous avez des informations, écrivez-le en anglais si vous pouvez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye bye, ciao.